pense que l'himalayisme ou l'alpinisme entrent dans les Jeux, pour lui faire plaisir. Puis je crois que l'alpinisme n'a rien à faire aux Jeux, c'est une autre dimension de l'activité. Enfin, je trouve que associer des règles et des classements à l'alpinisme, ça serait la pire des choses qui puissent arriver. Les Russes, ils ont un système où ils font des compétitions d'alpinisme. Au pic Lénine, ils font des compétitions, mais c'est dangereux. Ah, puis ça va pas pour ça. Moi, je suis contre la compétition entre alpinistes. Enfin, bon, je veux dire, il n'y a pas lieu d'être. Il faut les laisser libres. Ça, ils échappent. Et puis, il y a moins d'argent dans le sport, dans ce sport-là. C'est très rafraîchissant. L'alpinisme. Ça reste quand même le nerf de la guerre. Où vous avez trouvé, les signes de la place qui augmente de l'argent dans le sport? Je l'ai trouvé dans la médiatisation du sport. C'est la télévision, on y est, donc qui a été l'élément déclencheur dans les années 50 et qui a commencé à distribuer et à s'immiscer dans le sport, à distribuer l'argent évidemment. Et à partir de là... mais la télévision, elle a quand même fait beaucoup pour les sports. Beaucoup pour faire venir les gens, bien sûr. Et les jeunes au sport, au tennis, à l'athlétisme, un peu au ping-pong, au vélo, à toutes sortes, au squash. Il n'y en a pas beaucoup, mais au squash. Si le sport est devenu le premier spectacle mondial, c'est bien grâce à la télévision. Donc, je crois que c'est là le point de départ. Il y a bien sûr beaucoup de scandales qui sont révélateurs des excès de l'argent dans le sport. Mais vous avez cité Coubertin. On m'a frappé ça. Je n'avais pas lu souvent cette phrase. Vous dites, primo, disait-il, il n'y a jamais eu d'amateurisme. Secondo, le serment olympique rédigé par moi ne fait jamais allusion à l'amateurisme. C'est l'esprit olympique et sportif qui m'intéresse, disait-il, et non cette ridicule conception anglaise qui permet aux seuls millionnaires de se livrer au sport. Il est très bien, le baron de Coubertin. Il est français, il est formidable. Je veux dire, et avec ça, on n'est pas chauvin. Non, il s'est défendu de lui-même. Il a tout dit, peut-être un peu tout et son contraire, mais je veux dire, c'est vraiment le fondateur rêvé et qu'on a eu finalement. Alors, il a dit beaucoup de choses, et il a dit des choses très intéressantes sur l'amateurisme et sur le professionnalisme. Et c'est vrai qu'on a dit de Coubertin il avait dit que beaucoup de choses, mais en fin de compte, si vous voulez, c'est lui qui a rénové les Jeux, qui en a fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, on pourrait faire quelques citations en les reprenant dans votre livre. Norbert Elias qui disait déjà que considérer le mouvement sportif moderne comme l'héritier de l'Antiquité, c'était une légende idéologique. C'est vrai que c'est un peu une légende, et ça, M. de Morgon pourra nous le dire. C'est vrai que faire un saut de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu ridicule. Donc, laissons commencer le sport moderne là où il est vraiment né, c'est-à-dire en Angleterre au XIXe siècle, et puis n'essayons pas de trop faire de philosophie. Mais vous citez quelqu'un qu'on connaît, que j'ai déjà interrogé, Jean-Marie Brome. Alors lui, c'est l'obsédé de la dénonciation de la présence de l'argent dans le sport. Je cite deux phrases. Je m'adresserai à Jean-François Lamour pour qu'il me dise s'il pense. Le sport est devenu un secteur d'accumulation de richesses et donc de capital. C'est la vitrine la plus spectaculaire de la société marchande mondialisée. Voilà, et le sport n'est pas simplement du sport. C'est un moyen de gouvernement, un moyen de pression vis-à-vis de l'opinion publique. De pression vis-à-vis de... Comme si, quand je regarde Stéphane Diagana courir, ou le Tour de France, quelqu'un fait pression sur moi. Mais enfin, c'est son avis. Et une manière d'encadrement idéologique des populations dans tous les pays, les totalitaires comme les démocratiques. Oui, c'est un monde très gris qu'il nous propose là, parce que bien sûr, il a une autre approche de la pratique sportive, celle où on apprend à connaître son corps, et surtout où on évite tout principe, non seulement de compétition, mais de progression de l'individu, comme le disait d'ailleurs très bien Véronique Billat tout à l'heure. Il refuse tout ça, il ne faut surtout pas progresser, il ne faut surtout pas... Non, mais il a raison de dire aussi, Jean-Marie Brome, les excès, lui n'a pas raison. Les excès quand il y a l'argent, quand il y a les conséquences pour le gagner, de se doper, de priver Stéphane Diagana et ses amis de la victoire, tout ça c'est lié. C'est une autre chose. Enfin, dans toute activité humaine, vous avez toujours ceux qui veulent la contourner. Il ne faut pas confondre l'idéal que propose le sport et puis la réalité qui est celle qu'elle est aujourd'hui. Mais pour autant, est-ce qu'on doit tuer l'idéal parce qu'on n'arrive pas à s'en rapprocher? Est-ce qu'on doit se dire il faut laisser les gens se doper et puis
et puis laisser le sport aller vers ça, je pense pas. Je pense que c'est un idéal qui est effectivement dans un contexte difficile, mais au moins qui est proposé, qui est clair, qui est écrit, et c'est pas si souvent le cas, donc il faut le défendre. Je crois que le ministre est là, il pourrait nous le dire. Il faut réglementer, il faut codifier, et il faut empêcher ce que dénonce Jean-Marie Braun. C'est tout. C'est avec mesure. Pas seulement, il y a de l'argent qui est généré. Utilisons-le pour éduquer, former des entraîneurs, et puis proposer d'autres choses que du dopage. Si cet argent est bien utilisé, c'est pas l'argent en soi qui est mauvais, au contraire. Il faut redistribuer. Juste pour faire un parallèle avec la culture, qui elle s'inscrit depuis l'Antiquité. Quand une toile, par exemple, de Van Gogh est vendue des dizaines de millions d'euros, on crie pas au loup sur les créateurs. Oui, sur Van Gogh, sur les créateurs. Ce marché existe. Ça même si lui, comme certains sportifs, a vécu dans la dèche et la difficulté. Exactement, vous voyez. Et pourtant, on ne remet pas en cause ce principe de création au travers d'une peinture, d'une œuvre d'art, d'une expression théâtrale. Ce qui est parfois énervant et irritant pour le grand public, c'est les sommes considérables qui sont en jeu, c'est tout. Mais là, je parlais de la télévision, et là, je pense que le ministre sera d'accord. C'est l'argent de Canal+ pour la Ligue 1, ça, c'est un sujet de discussion. Et je crois que là, c'est vrai qu'on a un système qui est peut-être trop libéral à ce niveau-là. Oui, sauf à ce qu'on prélève, ce qui est le cas, 5% sur ces droits télé, qu'une partie des droits des 600 millions est reversée également à la Fédération française, peut-être pas suffisamment, mais cet esprit de régulation et de partage existe. Il faut peut-être aller plus loin. D'ailleurs, ils sont en train d'en discuter entre la Fédération et la Ligue, là, en ce moment. Mais nous avons en tout cas en France un système de redistribution, ce qui effectivement n'existe pas dans les autres pays. Mais nous avons cette conception de la pratique sportive, du service public en matière de sport dans notre pays. J'y tiens, je suis très attaché. Et avoir les Jeux en 2012 dans notre pays va renforcer cet esprit de service public. Peut-être dans la prochaine édition du livre de Paul Miquel, il y aura un Français, là. Ouais. Peut-être un futur champion d'Europe junior d'athlétisme. Non, là, on fait un prof de français. Oui, oui, il y a un peu de chauvinisme. J'ai mis une Kenyane qui vient d'être nationalité française. Et vous conclurez, Jacques de Morgan, les grandes et les petites entreprises, je crois qu'il y en a 2000, qui sont animées par Arnaud Lagardère, jouent Singapour à fond. Un rôle important. Une mobilisation totale des entreprises, des très grandes, il y en a 20 multinationales, mais également des PME pays, des TPE, ce qu'on appelle les très petites entreprises, qui accompagnent ce mouvement de mobilisation. À la fois par plaisir, par intérêt économique, par conviction. Par volonté d'accompagner un projet pour la France, surtout. C'est vous qui avez dit que les Jeux, si on les avait, ici, seraient une chance pour le développement économique. Et ça veut dire que vous attendez combien de retombées d'ici à 2012? D'ici à 2012, 60 000 emplois créés. Mais c'est pour ça d'ailleurs que nous injectons environ 7 milliards d'euros dans l'organisation des Jeux. Il ne faut pas penser que l'État, par exemple, mais également la ville de Paris et la région, engageraient autant d'argent dans l'organisation si derrière il n'y avait pas non seulement cette mobilisation, cette fédération des énergies à 7 ans, un objectif à 7 ans, mais aussi des retours sur investissement, construction d'équipements sportifs, un village, un arrondissement de Paris, un quartier de Paris qui va naître aux Batignolles. Voilà la réalité des Jeux. A posteriori, 40 000 emplois. Je ne veux pas le dire, mais n'écoutez pas. Alors qu'à Londres, il y a certains quartiers qui ne peuvent pas évoluer. Je crois que les industriels refusent de... on peut bon, je ne compare pas. Mais pour les... New York. Ou même au New York. Bon, on croise les doigts, naturellement. Est-ce que vous voulez... Oui, parce que conclure avec nous. Tout ce que j'entends dire, ça me replonge dans toute la période où j'ai écrit le livre. Parce qu'en écrivant le livre, alors que je n'étais pas du tout prédestiné à écrire un tel livre, je découvrais tout ce que je ne savais pas. Et c'était assez ahurissant parce que je crois que nous pensons connaître le politique, nous pensons connaître le religieux, nous pensons connaître l'information, nous pensons connaître le sport. Eh bien, c'est une erreur. Nous les inventons. Nous sommes en train d'inventer la politique, l'économie, avec le sport, avec l'information, avec la religion. Et donc, il y a là quelque chose d'extraordinairement important, c'est de penser que nous sommes partie prenante de cette invention du sport. C'est pour ça qu'il y a tout cet intérêt collectif. Oui, absolument. Et puis les gens sentent, parce qu'ils ont les images en tête,
et là la télévision elle a du bon, ils ont vu le changement de Barcelone et l'Espagne. Ils ont vu comment les jeux peuvent transformer en profondeur le visage d'une ville, l'urbanisme, l'architecture d'un pays, etc. Peut-être bientôt le On nôtre. peut faire des petits dégâts, je le dis faire des au dégâts. passage en rigolant. On peut voir mais les choses Montréal, de par façon, exemple, on peut voir les petits dégâts, Non, mais et dire on à est cause là des pour, petits dégâts, on peut faire de grands avantages. Oui, tout à fait. Montréal, c'est vraiment Ouais, une page a été tournée dans l'Olympisme. Ouais. Le CIO est très regardant sur l'héritage laissé par les Jeux. Pas d'éléphant blanc, le développement durable, création d'entreprises. On est vraiment désormais dans cette C'est quoi les logique-là. éléphants blancs, pardon? Les équipements qui ne permanents, servent à rien qui, après les Jeux. Exactement. Vous construisez des équipements très beaux pour les Jeux, mais ils sont Seulement inutilisés méchant pour après les éléphants. Vous leur souhaitez bonne chance, vous aussi, Yannick? Bonne chance, ouais, j'espère. Même si... Même si moi je suis pas en compétition, je fais pas de compétition, en tout cas j'espère que évidemment si ça se passe à Paris plutôt qu'à Londres, je serai content. Oui. Bibliothèque Médicis, cette émission soutient à l'évidence Paris Jeux Olympiques 2012 avec impartialité. Avec impartialité bien sûr, en reconnaissant les chances des autres villes. Il y a Moscou, Madrid, New York, Londres. Je sais que si on l'a pas, la France ne va pas mourir parce qu'elle a d'autres chances, des atouts, de la vitalité. Mais il faut peut-être mieux, messieurs de Singapour, s'il vous plaît, nous donner à Paris ces Jeux parce que la ville est tellement plus belle, plus prête que Londres, etc. Choisissez Paris et la France et nous restons impartiaux. L'équipe de Public Sénat avec Philippe Lallemand, Isabelle Cazot, Cynthia Fleury, Anne-Marie Moreau qui m'aide à préparer cette émission qui est diffusée sur France 5, TV5, donc le réseau international de TV5, partage le suspense de tout le pays et croise les doigts comme vous le faites. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Comment on dit? On dit rien, on dit Très bien. à bientôt. Thank you.